Cette année, Apple prépare une rentrée explosive, peut-être même la plus marquante de ces dernières années. En septembre, lors de son traditionnel keynote, la marque à la pomme ne devrait pas se contenter de présenter deux nouveaux modèles, comme elle en a pris l'habitude. Non, cette fois, Apple prévoit de frapper fort avec trois déclinaisons différentes de l'iPhone. L'iPhone 17 classique, l'iPhone 17 Pro et une véritable nouveauté qui risque de surprendre tout le monde, l'iPhone 17R. Avant de plonger dans le détail de tout ce que ces modèles vont apporter, petit rappel. Si vous aimez découvrir en avant-première les innovations les plus folles et que vous voulez être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça nous aide énormément à continuer de vous partager ce type de contenu exclusif. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à l'iPhone 16 ? Est-ce que ces nouveautés valent vraiment la peine de changer de smartphone? Et surtout, que cache exactement? On décortique tout ça ensemble. L'iPhone 17 classique, des changements subtils mais essentiels. On commence par le modèle de base, celui qui représente encore aujourd'hui la majorité des ventes d'Apple. Côté design, pas de révolution, enterre définitivement le modèle Plus. La raison est simple, il ne se vendait pas assez. À la place, la firme a trouvé un compromis intéressant. L'écran du modèle classique passe de 6,1 à 6,3 pouces grâce à une réduction encore plus fine des bordures. Résultat, un format qui reste compact et agréable en main, tout en offrant un peu plus. Ce modèle d'entrée de gamme bénéficie d'un large choix de coloris, avec des teintes vives et variées qui lui permettent de se démarquer. Mais la vraie révolution du côté de l'écran, c'est enfin l'arrivée du 120 Hz adaptatif. Fini le 60 Hz figé. Désormais, l'affichage pourra varier entre 1 et 120 Hz selon l'utilisation. Résultat, une fluidité décuplée dans les animations, une expérience beaucoup plus agréable dans les jeux et surtout une meilleure autonomie grâce à la descente à 1 Hz lorsque c'est nécessaire. Cette nouveauté ouvre aussi la porte à deux fonctions attendues depuis longtemps, l'Always On Display et le fameux mode table de nuit. Côté puissance, le classique iPhone 17 embarque une nouvelle puce A19. Moins performante que l'A19 Pro des modèles haut de gamme, elle reste largement suffisante pour un usage quotidien. En revanche, pas d'évolution sur la RAM, ce qui limitera un peu l'exploitation de certaines fonctions avancées d'Apple Intelligence. Pour l'autonomie, pas de miracle annoncé. La recharge resterait plafonnée à 35 watts en filaire et via MagSafe. En photo, Apple reste un peu timide. 2 capteurs seulement à l'arrière. Mais il y a une vraie bonne surprise à l'avant. La caméra frontale passe enfin à 24 mégapixels. Les selfies, les appels vidéo et même les vlogs devraient faire un bond en qualité. D'autant que le traitement logiciel, HDR, mode portrait et meilleure gestion des couleurs, sera nettement plus poussé. Côté prix, en revanche, ça pique un peu. Après plusieurs années de stabilité, Apple devrait augmenter ses tarifs d'environ 50 €. Le ticket d'entrée dépasserait donc les 6 000 €, et ce pour seulement 128 Go de stockage. L'iPhone 17R, la finesse avant tout. Passons maintenant à la vraie surprise de cette génération, l'iPhone 17R. C'est un modèle totalement inédit qui s'inspire directement de la philosophie de l'iPad Air. Son principal argument, sa finesse extrême. Une approche qui peut surprendre, car ces dernières années, Apple avait plutôt tendance à épaissir légèrement ses iPhones afin d'intégrer de plus grosses batteries et des modules photo plus performants. Mais pour obtenir ce design ultra fin, il a fallu faire des compromis. L'iPhone 17R se contente d'un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels grand angle. La batterie, quant à elle, descend sous la barre des 3000 mAh, ce qui laisse craindre une autonomie limitée. Et côté recharge, aucune amélioration. On reste bloqué à 35 watts, très en retard par rapport à la concurrence Android qui grimpe aujourd'hui à 80 voire 100 watts. Heureusement, tout n'est pas négatif. L'écran OLED 120 Hz est bien présent et il affiche une taille généreuse de 6,6 pouces. De quoi séduire ceux qui regrettaient la disparition du modèle Plus. Et puis, fidèle à sa stratégie de différenciation, Apple proposera des coloris pastels originaux et séduisants qui devraient plaire à un large public. En termes de prix, l'iPhone 17R se positionnerait entre le modèle classique et le Pro.
plus cher que le 17 standard, mais tout de même plus accessible que la version Pro. Reste que ce modèle divise. Sacrifier la batterie et la polyvalence photo uniquement pour obtenir un design ultra fin, est-ce vraiment pertinent? Peut-être qu'Apple a une carte logicielle secrète à jouer pour donner du sens à cette déclinaison. L'iPhone 17 Pro et Pro Max, l'aboutissement. On arrive maintenant au modèle star de cette gamme, les iPhone 17 Pro et Pro Max. Cette année, Apple semble avoir concentré ses efforts sur eux pour marquer une vraie différence avec les versions classiques. Première nouveauté, le design. Le bloc photo est redessiné et Apple abandonne le titane pour revenir à l'aluminium, probablement afin de mieux gérer la dissipation thermique. Le dos reste en verre et conserve la compatibilité avec la recharge sans fil. Les coloris seront plus originaux, avec notamment l'arrivée d'un orange inédit qui risque de faire parler. Pour l'autonomie, Apple a revu sa copie. Ces modèles seront un peu plus épais afin d'intégrer des batteries plus généreuses. La recharge inversée serait enfin activée, permettant d'alimenter des AirPods ou une Apple Watch directement depuis l'iPhone. La recharge filaire, elle, resterait bloquée à 35 watts, mais la recharge sans fil passerait à 25 watts. Un petit progrès toujours bon à prendre. Autre point crucial, la gestion de la chaleur. Apple a développé un tout nouveau système de dissipation thermique, inspiré de ce que fait déjà Samsung. L'objectif est clair, mettre fin aux problèmes de surchauffe qui touchaient les iPhone 15 Pro et 16 Pro. Côté puissance, pas de surprise, ces modèles accueillent la puce A19 Pro, spécialement optimisée pour l'intelligence artificielle. La RAM passe de 8 à 12 Go, un bond indispensable pour faire tourner Apple Intelligence localement, sans dépendre du cloud comme c'est encore souvent le cas chez la concurrence. En photo, Apple met le paquet. La caméra frontale grimpe aussi à 24 mégapixels. À l'arrière, on retrouve 3 capteurs de 48 mégapixels chacun. Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. L'enregistrement en 8K serait désormais possible. Quant au téléobjectif X5, il resterait présent, même si certains analystes parlent d'un possible retour au X3 jugé plus polyvalent pour la majorité des utilisateurs. Enfin, côté prix et stockage, là aussi les choses bougent. Une augmentation de 50 à 100 € est attendue selon le modèle, mais en contrepartie, Apple met fin au stockage de base de 128 Go. Le minimum sera désormais 256 Go, ce qui est plutôt une bonne. Massivement sur le cloud, Apple veut traiter un maximum de choses en local, directement sur l'appareil. L'idée est simple, plus de rapidité, plus de sécurité et une confidentialité renforcée. Concrètement, ça veut dire quoi? Siri devrait enfin être repensé, capable de comprendre et d'anticiper vos besoins de manière à avoir lieu le 9 septembre 2025. La mise en vente, comme toujours, interviendrait quelques jours après. Côté tarif, voici ce qu'on peut attendre. iPhone 17, environ 1020 €. iPhone 17R, entre 1150 et 1200 €. iPhone 17 Pro, autour de 1400 €. iPhone 17 Pro Max, environ 1600 €. Cette génération d'iPhone 17 illustre parfaitement la stratégie d'Apple. Améliorer progressivement le modèle classique, oser une déclinaison audacieuse et ultra fine qui interpelle, et réserver les vraies innovations technologiques au modèle Pro. Mais ce qui pourrait vraiment tout changer, c'est Apple Intelligence. Une approche qui ne cherche pas simplement à suivre la tendance de l'IA, mais à la redéfinir. Alors, lequel vous attire le plus? Le compact et polyvalent iPhone 17, l'audacieux 17R avec son design ultra fin, ou l'ultra puissant 17 Pro? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer le test complet dès leur sortie, et surtout, activez la cloche pour être prévenu en avant-première.